L'Opéra de Katsu, un film de 1930 de Georg Wilhelm Pabst, assisté de Solange Bussy, d'après l'opérette de Bertolt Brecht et Kurt Weill, et la pièce de théâtre de John Gay, avec Florel, Margot Lion, Albert Préjean, Gaston Modo et dans un petit rôle Antonin Artaud. Le sujet. À Londres, en 1901, lors des fêtes du couronnement du roi, Albert Préjean, le roi des bandits, enlève et épouse Florel, la fille du roi des mendiants. Il s'agit de Gaston Modo. Celui-ci, furieux, dénonce Albert Préjean qui, arrêté, condamné à mort, s'évade et, protégé par la police, s'associe avec Gaston Modo dans une colossale entreprise financière. Notre avis. L'Opéra de Katsu, cela a d'abord été une pièce de théâtre créée en Angleterre au début du XVIIIe siècle, sous le titre de l'Opéra des Gueux, et puis ce sujet sera repris en 1928 pour une opérette écrite par Bertolt Brecht, s'agissant du livret, et par Kurt Weill, s'agissant de la partition musicale. En 1930, cette opérette va faire l'objet d'une adaptation cinématographique en deux versions, l'une allemande, l'autre française. Alors au départ, Bertolt Brecht participe aux travaux d'adaptation cinématographique, mais il va entrer très vite en conflit avec le réalisateur Wilhelm Pabst, qui souhaite faire de nombreuses coupures et qui souhaite surtout donner une autre fin à l'histoire. Bertolt Brecht se retire du projet et le film sera réalisé selon les volontés de Wilhelm Pabst. D'ailleurs, l'Opéra de Katsu est bien dans la suite de ses autres films, La boîte de Pandore, 4 de l'infanterie, film pacifiste, La rue sans joie, film communisant. L'adaptation cinématographique de l'Opéra de Katsu sera plus dure, plus cruelle, plus sordide aussi que l'opérette créée en 1928. Dans son film, Pabst souhaite faire une peinture sans concession de la société allemande et des différentes crises qui la secouent depuis 1918. Violemment anticapitaliste, le film est également assez cynique par certains côtés et pessimiste sur la nature humaine. François Vineuil n'a pas fait de critique spécifique sur ce film, mais il y fait allusion de temps en temps à l'occasion d'autres critiques. Son jugement est assez défavorable sans qu'il soit possible, s'agissant d'un film musical, de savoir si c'est le critique musical qui n'a pas aimé l'opérette de Kurt Weill, ou bien si c'est le critique de cinéma qui n'a pas aimé le film de Wilhelm Pabst. Mais le film s'inscrivant dans une tradition de l'école naturaliste, on peut sans risque affirmer que c'est ce parti pris qui déplaît fortement à François Vineuil. En effet, le naturalisme, qui a la fâcheuse tendance à verser trop souvent dans le misérabilisme, a pollué pendant près de 50 ans la littérature, le monde du théâtre, de la musique et puis du cinéma. C'est encore et toujours des gangsters violents mais au cœur tendre, des prostituées bonnes mères de famille, tout un petit monde artificiel au moralisme inversé qui sert de prétexte à d'incessants prêches politiques déplaisants, ennuyeux et pour ne pas dire énervants. Et il est vrai que le film L'Opéra de Katsu est avant tout une succession de clichés, de poncifs et de caricatures. Mais malgré ses défauts, le film conserve un certain intérêt grâce à la qualité de sa réalisation. On saluera une fois de plus la qualité du travail de l'éclairage fait par les studios allemands. Il y a évidemment de nombreuses références à l'école expressionniste dans ce film, et puis on saluera également le grand soin apporté au décor. Non seulement les studios allemands ont atteint les standards de qualité de Hollywood, mais il y a quelque chose en plus. Oui, dans tous ces films allemands, il y a une authenticité, une poésie qu'on ne retrouve pas dans le kitsch
d'Hollywood. L'opéra de Katsu se distingue également par la qualité de son interprétation. Dans la version française, nous avons Albert Préjean, Florel, Margolion. Ce sont des acteurs dont la gouaille naturelle fait merveille ici. Ce sont des artistes complets puisqu'ils sont aussi convaincants dans les scènes de comédie que dans les séquences chantées. Notons enfin que si la version allemande de ce film a été retirée des écrans en 1933, la censure française a été plus indulgente. En effet, le film a été retiré des écrans après quelques représentations, mais il a de nouveau été autorisé 7 mois plus tard, après la coupure d'1 seule minute du film original.